Bienvenue sur les bords de la mer Noire sous un temps magnifique. Nous sommes au Sochi Autodrome pour ce qui pourrait être un passionnant week-end de Grand Prix. Les derniers réglages se font dans les garages avant que les équipes n'envoient leurs voitures sur la piste pour la première fois. Me revoici avec Nicolas Martin. Bonjour à vous. Je voulais vous demander comment ces pilotes s'y prennent pour améliorer leur voiture pendant une séance d'essai libre. Quelle quantité d'informations obtient-on sur simulateur et quelle quantité d'informations arrive-t-on à récolter avec la voiture sur un vrai circuit? C'est une bonne question, et pour répondre simplement, je dirais qu'on n'a de toute façon jamais trop d'informations. Comme vous le disiez, les plus grosses écuries disposent de simulateurs complexes, et un paquet de grosses têtes analysent ces chiffres au siège. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ce sont les conditions de course. Comment la température va évoluer, et comment elle va affecter le comportement des pneumatiques. Il y a des millions de minuscules variables qui entrent en jeu pour que ces voitures tournent le plus vite possible, mais l'ordinateur est incapable d'adapter la voiture aux exigences précises d'un pilote. Vient un moment où l'être humain doit intervenir et ressentir les choses. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons, nous les pilotes, à avoir chacun nos réglages. Rien ne vaut les essais sur piste. Eh bien, bonjour à tous les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière rétro. Alors, déjà, désolé. Voilà, déjà désolé pour la longue absence. Je n'ai pas eu le temps de stream la carrière rétro pour après, comme vous le savez, je la monte et après je la mets sur YouTube pour vous monter, etc. Bref, donc en gros désolé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode à Sochi, voilà, en Russie. Franchement sur l'épisode, moi personnellement je peux penser que ça va en vrai. C'est un bon week-end, mais je vais pas vous spoiler, Et oui, du coup, vous attendez jusqu'à la fin de la vidéo, vous savez, le watch time. Sinon, les gars, je vais vous faire part d'une idée que j'ai eue avec la sortie de F1 23, le nouvel opus de Formule 1 qui arrive. Alors, moi, je fais cette vidéo exactement le vendredi, voilà. Et le jeu sort le mardi 13 juin à minuit. Si vous voulez me retrouver sur Twitch, vous me retrouverez sur Twitch vers 22h. Je commence mon stream. On va rouler sur F1 22 et on va faire un stream nocturne sur la découverte d'F1 23, etc., etc. Et du coup, vous pouvez me retrouver à 22h le mardi même en stream, voilà, sur Twitch. Donc, j'en viens à mon idée. Est-ce que ça vous intéresserait sur YouTube d'avoir une série de vidéos comme la carrière rétro, mais avec un My Team sur F1 23. Voilà. Donc moi je sais que je vais faire un My Team sur Twitch. Donc dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser un My Team sur YouTube. Est-ce que ça peut vous intéresser? Voilà. Donc dites-moi tout en commentaire et ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce les gars, je vais vous laisser là sur l'épisode. Profitez bien comme d'hab. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ça vous plaît, voilà, des gros bisous, allez, bonne vidéo. Vous cherchez. Le patron m'a fait lire la rubrique People ce matin. On dirait que tout le monde en a après votre nouveau rival. Voici les détails. Oh, on a un nouveau rival. Nico. Pardon. Quoi? Bah oui, c'est celui qui est derrière moi au championnat. Normal, hein. Pardon. Bon allez, on va écouter la boîte vocale. Bonjour, je voulais juste vous transmettre les objectifs attendus par l'écurie pour la prochaine séance de qualification. Oh, s'il te plaît, pas chiant. Ah, 13ème. Et je dois être devant Nico Rosberg. Bon, ça c'est non. Devancer Kevin, ça va être facile normalement. Bienvenue aux fans de Formule 1 où les qualifications vont commencer dans les minutes qui viennent alors que les équipes se préparent à sortir sur la piste du Sochi Autodrome. Ça m'a tout l'air du type de circuit qui va être très exigeant envers les pneus arrière, avec beaucoup de sorties de virages lentes. La bonne gestion des pneus sera un facteur décisif ici, surtout en ce qui concerne les pneus arrière. Il est très facile de les surchauffer et les sorties de virages lentes ont tendance à les malmener. Les Lotus et Ferrari en particulier ont souvent du mal à gérer l'abrasion, mais toutes les écuries vont en souffrir d'une manière ou d'une autre. On va
commencer. Plus de morts, hein. J'ai juré plus de morts. Hein. Alors réglage du coup, mon copain. I take a set of intermediates in these unpredictable conditions. Du coup, tac, ok, nickel, niveau pluie, là les pneus ils sont toujours à 17, ok. On prépare les pneus secs hein, pour la fin de la qualif du coup. On va aller caler un temps. Hein. Oui, du coup il pleut dans ce tout premier tour de qualification. Va falloir faire attention à ne pas se faire piéger, à glisser comme des débiles et finir dans le mur, ça c'est énormément dommage là. Ok, donc c'est parti, on va passer la ligne. Et c'est parti pour ce premier tour chrono de cette qualification à Sochi en Russie. Non, il n'y a pas de DRS hein, dans ce premier tour parce que bah, la pluie. Et on va faire un tout droit là, non. C'est pas fou ça. C'est pas fou. Difficulté en freinage là. La ligne droite secteur 2. On va arriver dans une partie compliquée là, surtout sous la pluie je pense. Le secteur 3. Freine, ok c'est parfait. On accélère tranquille. On a pris le meilleur secteur 2 pour l'instant. Ça c'est bien ça. On accélère tranquille. On prend le dernier virage et on se place en première position devant notre rival Nico Rosberg en 1:53,513. C'est un très bon temps ça. C'est un superbe chrono. On va directement rentrer au garage et on va attendre que la pluie s'arrête parce que dans les prévisions, c'est tout simplement écrit que la pluie s'arrête. Voilà. C'est tout simple. Voilà. Donc on va attendre. Et on va accélérer le temps. Attends, on a attendu un tout petit peu plus, histoire que la piste soit bien sec. Et là, qu'on ait l'opportunité de faire des très bons chronos avec des super temps. Surtout le 4ème là dans cette qualification. Là c'est le moment d'aller chercher un très bon chrono et de péter tout le monde avec nos pneus slicks. Pour ceux qui sont pas trop anglophones, pour les pneus secs si vous préférez. Attention, avertissement sortie de piste, c'est pas très bon ça. Prendre bien. Allez, c'est parti, lancement du chrono. Et là déjà, oui, hein, genre on le voit, le chrono là, va pas falloir se fier à cette amélioration là parce que au niveau de l'amélioration, ça va être tout à fait normal. On va prendre peut-être 10 secondes, 5 secondes, 6 secondes. On vient couper le virage là, c'est pas dingue ça, ce qu'on fait là. On va faire attention au track limite là. Ok, on prend le meilleur secteur 1, ça c'est très bon ça. Peut-être notre première pole. Grâce à la pluie. Le drapeau à damier qui est agité, la fin de cette qualification vient de sonner. Nous on arrive dans le secteur 2, dans la ligne droite secteur 2, on va beaucoup améliorer là. On va énormément améliorer notre chrono. On va aller chercher la pole. On fait le meilleur secteur 2, parfait, devant Vettel, on est devant Vettel. C'est très bon ça, peut-être toute première pole. Grâce à la pluie. On va venir couper le virage, attention c'est très mauvais ça. On améliore de 10 secondes, hein, 11 secondes. Hein.
je vous l'ai dit, hein, on a amélioré énormément. Attention, dernier virage, le dernier virage, attention. Et c'est bon, bah P2. La grille pour la course de demain est maintenant établie. Jetons Derrière rapidement Nicole un œil aux Hülkenberg. 3 meilleurs chronos. Oh, Hülkenberg, une Renault et Sébastien Vettel. Il est temps de nous quitter. Nous nous retrouverons demain pour assister au Grand Prix. Et du coup, les gars, on se retrouve en deuxième position derrière Nico Hülkenberg qui signe sa toute première pole position en 1:40.498. Nous, on se retrouve du coup P2 en 1:41.144, suivi du coup de Sébastien Vettel. Du coup, de Sébastien Vettel qui est premier, mais avec les pneus intermédiaires, ils n'ont pas amélioré en pneus soft. Attention, et c'est pour ça qu'on se retrouve P2. Voilà, ok, c'est très bien. Du coup, en troisième position, on retrouve Sébastien Vettel, suivi de Lewis Hamilton, Ricciardo, Rosberg, Raikkonen, Max Verstappen, Jenson Button et Fernando Alonso qui vient clôturer ce top 10 avec sa McLaren Honda. Et dans la deuxième partie du peloton, on retrouve Felipe Massa, notre coéquipier Kevin Magnussen qui se place 12e en 1:54.345, qui est un très bon chrono. En soi, c'est un très bon chrono. Suivi du coup de Carlos Sainz, Daniel Kvyat, le russe à domicile. Du coup, suivi du français Romain Grosjean, Esteban Gutiérrez, Marcus Ericsson, Nasser, Perez, Bottas, Rio Arianto, Pascal et pour finir Pascal Wehrlein, pardon, avec sa Manor Racing. P2, on va aller écouter notre boîte vocale, c'est parti. Bonjour, c'est Emma. Je voulais vous communiquer ce que l'équipe attend de vous pour la course. Alors, au niveau des objectifs de course, terminez 9e ou mieux, donc dans les points. Faites mieux que votre rival au classement de la course. Devancez Kevin Magnussen. Et objectif des championnats de pilotes, placez-vous 17e ou mieux. On est toujours sur le même objectif, on est très bien. Ordinateur portable, allez, c'est parti. On va pas trop attendre. On va lancer directement la course, allez, c'est parti. Bienvenue à tous au Grand Prix de Russie. Nous sommes à 2 pas de la frontière géorgienne, ici à Sotchi, où nous nous préparons pour ce Grand Prix qui nous avait réservé une incroyable surprise en 2015. Une collision au dernier tour entre Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas qui avait fait polémique. Espérons que la course sera aussi serrée aujourd'hui. Construit sur les rives de la mer Noire, l'autodrome de Sotchi vous offre sur 5,7 km un aperçu des infrastructures des Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Les barrières en bord de piste rendent les dépassements dangereux, mais avec 56% du tour à pleine vitesse, nous allons avoir notre compte de vitesse pure. C'est une arène où s'affronte la crème du sport automobile. À mes côtés aujourd'hui, j'accueille Nicolas Martin en personne. La première année, ce circuit a connu un démarrage hésitant, mais depuis, il attire les foules et c'est devenu un événement populaire. Comment expliquez-vous cela? D'après moi, cela montre simplement l'importance de résoudre les problèmes quand on les découvre. En 2014, avec l'arrivée des nouveaux pneumatiques, personne ne voulait prendre de risques, ce qui réduisait les options en termes de stratégie. En gros, vous couriez avec les mêmes du début à la fin. Mais ce fut très formateur et à notre retour l'année suivante, nous avons assisté à un Grand Prix digne de ce nom, où le suspense était présent jusqu'au dernier tour. Espérons donc que nous serons aussi gâtés que l'an dernier. You should have some space going into the first corner, so try to keep it tidy. Nous allons à présent étudier la grille de départ. Grâce à sa jolie prestation d'hier, Nico Hülkenberg part en tête du peloton, aux côtés d'une Renault. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel, Hamilton, Daniel Ricciardo et Rosberg, Raikkonen, Verstappen, Button et Fernando Alonso, Massa, Magnussen, Carlos Sainz et Kvyat, Grosjean, Gutiérrez, Marcus Ericsson et Felipe Nasser, Perez et Bottas, Rio Arianto et Pascal Wehrlein complètent la grille de départ. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste.
Et bien du coup, bah voilà. Que dire de plus les gars, on va juste faire la strat en rapide. On a combien de tours de course? On a 13 tours, du coup je vais mettre 13,8 en carburant. Et voilà. Partir comme ça, on va voir le réglage. Le réglage est bon. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti les gars pour la course. C'est parti pour la course. Let's go! Clutch bite is good, gearbox is responding normally. Make sure to warm up the tyres and brakes. Warm the tyres and brakes throughout the lap. Allez, c'est parti, remise en grille les gars. Ok, le départ qui est donné, on conserve notre deuxième position. Ok, Nico Rosberg qui conserve la pole, Sébastien Vettel hors course. Qu'est-ce qui s'est... Nico Rosberg hors course. Safety car. Safety car les gars, safety car. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu. D'infos sur ce. J'irai voir après la course. Ok, la safety car relance. Enfin. La safety car relance enfin la course. C'est parfait. On va reprendre la course avec Nicole Kemberg. Toujours Nicole Kemberg en première place, suivi de moi et Hamilton. Je le rappelle, un gros crash au premier tour. Normalement, vous aurez le replay. Je vais essayer de tout faire pour avoir le replay de l'incident au premier tour. Ah, on part au large là, on part au large, c'est pas dingue ça. Faire attention à Hamilton à l'intérieur là. On s'est clairement raté là sur notre relance. On s'est mis en riche et c'est parti. C'est reparti pour la course là. On s'est fait clairement avoir là par Nicole Kemberg. Attention au freinage. On va faire un petit tout droit. Attention à Lewis Hamilton là, sur notre extérieur. C'est Hamilton qui est passé. On plonge. Attention au dépassement. Ouh là 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 là. Lewis Hamilton sur notre intérieur. On va essayer de freiner plutôt pour décroiser. Oh le décroisement. Parfait. Parfait ce dépassement sur Lewis Hamilton. Maintenant, on doit rattraper Nicole Kemberg. Ah, c'est pas comme ça qu'on va rattraper Nicole Kemberg en faisant plein d'erreurs.
vouloir attraper Nicole Kemberg. Kimber qui rentre au stand. Ok, parfait. Je vais essayer d'attendre encore un petit peu moi pour box. On va essayer d'emmener un petit peu plus loin nos pneus. Surtout que là on est vraiment paquet, on est tous vraiment paquets là. Pas trop le moment pour box. On se retrouve en première position pour la toute première fois, on mène un grand prix. Par la toute première fois de notre carrière, on mène un grand prix. Je vous dis, ça va pas durer. Hein. Attention à notre extérieur là, Hamilton. Avoir le DRS bientôt. C'est moi qui sera pénalisé dans l'histoire. Surveiller les pneus. On va rentrer au prochain tour. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS. Right, coming at the end of this lap. Lewis Hamilton qui va nous dépasser, hein. Même très rapidement. Il va nous sauter là, Lewis Hamilton. On va essayer de freiner tard pour essayer de récupérer la place. Petit contact là entre Lewis Hamilton et moi. On n'a pas de dégâts, au niveau de la voiture. Normalement on n'a pas de dégâts. On va essayer de défendre et de garder notre position le plus possible. On va demander l'état de la voiture. Ok, parfait. On n'a pas de dégâts. Non, la question c'est où est-ce qu'on va ressortir avec l'histoire du box là. On va se mettre en riche pour essayer de contenir le plus possible les petits zigotos derrière. Ok, donc on va rentrer au stand. On rentre au stand. Low chance of rain now. If the situation changes, we'll let you know. Ok, parfait. On se retrouve au stand, c'est parfait. Allez, changement des pneus. Exit now. Medium, medium. Allez, c'est parti. 2 secondes 7 notre pit stop. C'est plutôt correct. On sort derrière Nicole Kemberg. On perd même une position. No more scheduled pit stops. Aïe aïe, c'est mauvais. On perd beaucoup de place là. On a perdu énormément de place là. Allez, objectif remonté. On va se mettre en riche. Je le rappelle, hein, mais ils n'ont pas boxé, donc pour l'instant,
Attention, hein, mon extérieur là, je l'avais pas vu. On va faire attention à Rio Oriento. On est en train de faire un bouchon. On s'en fout clairement. Là, notre but c'est finir la course. Là, on ramène la voiture à la maison. Ouais, ça sera un GP compliqué. Hein. Ça aurait été un très bon GP. Il a bien commencé, mais j'ai décidé d'en faire comme Shanghai à ma tête. J'en ai décidé faire comme ma tête, comme à Shanghai. Et voilà. Ça m'apprendra, j'ai envie de dire, ça m'apprendra à ne pas écouter le col de l'écurie. Wesh, wesh! Ça y est! Oh, le chien! Il n'y a rien de qui vient nous mettre sur tout là. Il y a forcé à l'intérieur alors qu'on bloque. Pas très sympa ça, Rio. Ok, dernier tour de course, dernier tour. C'est le dernier tour de course les gars. Il va falloir tenir contre Rio Oriento et tous ceux aussi derrière. Freiner tard pour essayer de garder la position sur Rio Oriento. On n'a plus qu'une zone de DRS à tenir, une zone de DRS. Pour essayer d'aller chercher cette P11. On va vérifier le carburant là parce que le petit voyant carburant qui est allumé. Oh non, on va faire un tout droit là. Du coup, il y aura Oriento qui va passer. Attention, on va lui laisser de la place quand même. Eh, le coup de roue là! Il y aura Oriento qui nous donne un coup de roue. On va venir plonger son AT là. Daniel Ricciardo hors course. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé derrière là? On va voir sur les replays. Hein. Ok. Il va prendre ce secteur 3. Vainqueur Max Verstappen! Max Verstappen qui vient s'imposer au Grand Prix de Sochi. Première victoire pour le jeune néerlandais. Première année avec Red Bull. Et on vient se placer P11 de cette course. P11. Course compliquée les gars, course compliquée. Bon, c'est pas grave. On se rattrapera au prochain GP. Nouvelle victoire d'anthologie pour Red Bull aujourd'hui. D'après vous, Nicolas Martin, à quoi peut-on attribuer cette victoire? Je pense que l'intervention de la voiture de sécurité a tout chamboulé. Ils ont su garder la tête froide et s'adapter rapidement à la situation. Par le passé, nous avons vu de nombreuses équipes laisser filer la victoire à cause de leurs hésitations, mais là, ils ne se sont pas posé de questions et ont réussi à s'imposer. Nous retrouvons les vainqueurs de cette course sensationnelle. Ces derniers temps, l'usine a travaillé d'arrache-pied pour préparer ses voitures et vous pouvez voir les résultats aujourd'hui avec la victoire de Red Bull. Analysons ensemble les implications de ce résultat sur le tableau des pilotes. L'avantage du pilote menant au point s'est réduit après cette course particulièrement difficile. Si on vous demandait le pilote du jour, Nicolas Martin, ce serait qui pour vous? Je vote Marcus Ericsson. Il gère à la perfection les duels dans un mouchoir de poche. C'est un pilote qui a acquis une grande maturité au fil des dernières saisons. Voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs. Red Bull se hisse au sommet du classement. Williams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement. Après tous ces événements, il serait dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt, j'espère. Eh bien du coup les gars, on se retrouve malheureusement après une course compliquée.
Lui, Nico Hülkenberg a réussi avec sa stratégie à rester tout devant. Et voilà, il est resté tout devant. Il est descendu juste d'une place, P2. Et du coup, victoire de Max Verstappen, première victoire du jeune néerlandais avec sa Red Bull, première saison aussi avec Red Bull, un top team. Suivi du coup de Nico Hülkenberg et Felipe Massa avec sa Williams qui complète le podium. Ensuite on retrouve Lewis Hamilton avec sa Mercedes, suivi du coup de Marcus Ericsson, Alonso, Raikkonen, Button, Grosjean et Felipe Nasser qui vient fermer avec sa Sauber le top 10 et les points. Dans cette deuxième partie du podium on peut retrouver nous, on se retrouve 11ème. Voilà hein, les gars, on va pas trop parler. On va pas trop parler de notre position là parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Suivi du coup de Rio Arianto, Pascal Wehrlein, Daniel Kvyat, Kevin Magnussen, notre coéquipier qui se place 15ème. Suivi de Carlos Sainz, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Ricciardo qui a DNF dans le dernier tour, Gutiérrez, Rosberg et Sébastien Vettel qui vient fermer ce top 22. Malheureusement DNF pour les deux Allemands et DNF pour Mercedes surtout, ça fait mal ça. Un DNF pour Red Bull, Mercedes et Ferrari, ça va piquer au niveau du classement des constructeurs ça. Au niveau du classement des pilotes, on va pouvoir se retrouver. Voilà, on se retrouve en 6ème position, on reste 6ème. Et oui, parce que Nico Rosberg n'a pas marqué de point. En dessous, Felipe Massa qui remonte à la 7ème place avec 25 points. Au niveau de la tête du championnat, ça ne change pas. Lewis Hamilton toujours avec 80 points d'avance. Enfin, avec 80 points. Suivi du coup de Max Verstappen qui remonte P2 au championnat des pilotes à 17 points de Lewis Hamilton. Ensuite, on peut retrouver son coéquipier Daniel Ricciardo avec 45 points. Et oui, le DNF qui va faire très mal ça. Ça va faire très mal. Suivi de Raikkonen Vettel. On se retrouve 6ème. Massa qui est 7ème. Nico Rosberg qui descend à la 8ème position. Suivi de Nico Hülkenberg. Button qui vient fermer le top 10. Et dans cette deuxième partie du peloton, on va pouvoir retrouver Alonso, Ericsson, Bottas, Grosjean, Nasser, Perez, Sainz, Arianto, Wehrlein, Daniel Kvyat, Esteban Gutiérrez et Kevin Magnussen qui reste bon dernier, notre coéquipier. Compliqué, hein. Saison compliquée là pour notre coéquipier. Au niveau du classement de constructeurs, Red Bull qui prend la tête du coup sur Mercedes pour 4 petits points. Suivi de Ferrari à 36 points, Williams à 73 points du leader. Nous, Renault, on se retrouve 5ème. 5ème, c'est bien, on reste 5ème, c'est très bien. Suivi de McLaren Honda, Force India, Sauber, Haas, Toro Rosso et Manor qui vient fermer ce top 11 des constructeurs. Ah, vous voilà. Écoutez, je suis pressée aujourd'hui, mais je voulais vous montrer ce contrat. Quoi? Ça veut dire quoi ça? Promotion d'équipe? Bon alors? Les instances dirigeantes sont satisfaites de vos dernières performances et elles ont décidé de vous promouvoir au rang de premier pilote. Vos responsabilités étant plus importantes, vous obtiendrez des bonus supplémentaires après chaque course. Nous sommes impatients de voir jusqu'où vous mènerez l'équipe au cours des prochains mois. Ça va aujourd'hui. Les nouveaux éléments devraient être installés pour la première séance d'essai libre. Voici le rapport d'usine. Ok, du coup on gagne, on a notre amélioration carburant qui est arrivée. Du coup les gars, on se retrouve à la fin de cet épisode. Vous l'avez vu par vous-même, hein, stratégie catastrophique de ma part, c'est totalement ma faute, c'est moi, j'ai pas voulu suivre l'ordre de l'écurie, de rentrer au stand au moment opportun, et bah voilà, j'en ai payé les conséquences. En tout cas les gars,
Si l'épisode vous a plu, je vous laisse liker, commenter, partager et surtout vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et ça ne vous coûte rien. Pour le prochain épisode, on se retrouvera en Espagne sur le Grand Prix de Catalunya. Je vous promets, l'épisode 5 du coup en Espagne à Catalunya sortira dans 2 semaines. Et sur ce les gars, moi je vous fais des gros bisous. Allez, ciao.